matin est tiré de l'Évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 20, versets 29 à 34. Nínú ìwé ìhìnrere ti Jésù Kristi tí a ti ọwọ́ Mátíù kọ orí 20 abẹ́ láti ẹsẹ̀ 29 dé 34. Ní dìde tán sán òwe wọn dàgbé Jésù Kristi tán Mátíù kan. Ó ta ẹ̀tàn tó bẹ́ẹ̀ sán afọ ẹ̀tàn fún àtọ́nù pọ̀nẹ̀ tó jẹ́ gbọ̀nù pọ̀nẹ̀. Éternel Dieu puissant, te remercions car tu accomplis ta parole. Il nous est révélé dans l'épître de Paul aux Romains, dans les derniers temps, quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Et quiconque t'invoque en réalité, tu tournes ta face vers lui. Tu ne rejettes pas toujours. Tu es vraiment compatissant. Un bon père. Tu existes pour tous. Et pour écouter tous. Si seulement nous t'écoutons, tu défends notre cause en tout temps. Et tu mènes des combats pour nous. Tu es vraiment bon. C'est pourquoi nous t'adorons. Et rien ne pourra te ravir de nos mains. Parce que nous comprenons bien. Nous te remercions beaucoup du fait que tu nous as donné ceci. Une chose qui est cachée à plusieurs dans le monde. Et ils sont en train de tâtonner. Et ils souffrent. Et ils sont pesés, ils gémissent sous le fardeau du péché. Tu les appelles, mais ils ne désirent pas ton appel. Et ils courent vers des choses qui ne peuvent accorder salut. Et ils souffrent. Souffriront ici et dans la vie éternelle. Parce que le jugement attend tous ceux-là qui n'ont pas cru en ton œuvre accomplie. Tous ceux qui sont venus dans le monde et qui t'ont négligé. Ils seront également négligés dans les cieux. Parmi les rois, les importants, les riches, les pauvres, parmi tous ceux-là qui sont venus sur terre. Car tu as dit devant toi, ton genou fléchira. Te remercions parce que tu nous as accordé cette connaissance. Et nous avons accepté l'œuvre accomplie sur la croix pour le salut de tous. Et ta main salvatrice repose sur nous. Gloire te soit rendue dans les lieux plus hauts. Reçois nos remerciements et actions de grâce. Exauce-nous en tout temps. Ne nous rejette pas, Seigneur. Fais-nous comprendre ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Les lépreux ont crié à Jésus-Christ. Et les hommes les reprenaient puisqu'ils ne sont pas dignes de s'approcher de la foule. Parce que c'est des hommes qui sont déjà séparés des gens. À cause de la maladie qu'ils traînent. La maladie fait que l'homme n'est pas digne de se rapprocher de la foule. Tu seras son parent, mais tu ne pourras pas se rapprocher de lui. Tu seras son époux, mais tu ne pourras pas te rapprocher de lui. Étant son époux, tu ne pourras pas se rapprocher de lui. Amen. Que Jésus combatte toutes sortes de maladies pour nous. Parce que des choses existent. Et qui rend un humain vivant, qui le rend inutile. Il sera inutile pour l'enfant, pour les amis. De même inutile à Dieu lui-même. Parce que si la lèpre était une maladie qui pourra vivre dans la foule,
Lorsque le châtiment de Dieu était descendu sur Aaron et Marie, où Moïse suppliait Dieu en disant, Éternel, aie pitié. Et Dieu lui disait, dans cette affaire-là, tu ne seras plus intermédiaire. Et ne te mets plus dans cette affaire-là. S'il avait offensé son père, et dans la colère, et au milieu de la foule, à cracher sur son visage, n'aura-t-il pas honte pour un peu de temps? Pour cela qu'il soit retiré du milieu du peuple. Parce qu'ils sont devenus des objets impurs. Et pourquoi? Qu'est-ce qui a causé cela? C'est parce qu'ils sont en train de médire contre le serviteur de Dieu. Et Dieu a dit, mais vous m'avez méprisé. Ils viennent donc l'attendre devant la tente d'assignation. Et dans l'attente que le jugement de Dieu sera contre Moïse. Et voilà que le jugement de Dieu n'était plus contre Moïse. Et Dieu leur posa la question pour savoir si ce sont eux qui ont établi Moïse. Même si il est leur petit frère, c'est lui Dieu qui l'a établi sur eux. Et s'il arrivait qu'ils pêchent, ils ne sont pas établis juges, mais c'est lui Dieu qui va prononcer son jugement. Qui les a établis comme juges. Ils ont péché contre lui Dieu. Ils ont blasphémé lui Dieu. C'est pour cela qu'ils soient retirés du milieu de la foule pour un peu de temps. On les a retirés jusqu'hors du camp. Et le peuple entier était en train de prier, de supplier Dieu. Cela a pris du temps avant que l'Éternel Dieu n'exauce. Et a dit, ceci vous servira de leçon. Et cela s'est passé un instant après, Dieu a commencé par les rappeler à lui. Donc nous devons faire beaucoup attention devant Dieu. Parce que Dieu a plusieurs manières d'exercer son châtiment contre l'homme. Et quand la lèpre a commencé, cela a commencé à partir de Géasi. Car quand il a commencé par faire l'hypocrisie devant Dieu, et il a amené des choses dévouées par interdit, il est venu pour le salut, pour rendre un service à Dieu, mais c'est le malheur qui en est suivi. Parce qu'il n'a pas pu rendre le service comme il le faut devant le Seigneur. Et a pensé que la manière dont l'homme voit, c'est de cette même manière que Dieu voit. Oh, la manière dont Dieu voit, cela est vraiment différent de notre manière de voir. Et ce qu'il était en train de faire en cachette envers son maître, Dieu l'a révélé à son maître, à son serviteur. Est-ce qu'il ne devait pas avoir peur? Lorsqu'il est parti commettre son forfait, revenu, où l'élu de Dieu lui posait la question. D'où viens-tu? Comment as-tu agi? Ton serviteur n'est allé nulle part. Mais je suis ici depuis. Tu étais ici depuis. Au moment où tu as couru pour suivre Naaman, est-ce que mon esprit ne t'avait pas suivi? Gloire soit rendue au nom de Jésus dans les cieux.
Si tu peux te cacher aux yeux de l'Esprit de Dieu, alors fais tout en cachette. Parle en cachette. Le Père qui voit jusque dans les lieux secrets te verra. Celui qui a donné la connaissance aux hommes, d'avoir des instruments qui captent, qui ressortent dans le monde. Il suffit de placer ces choses-là dans les hommes. Tout ce que tu as pensé faire en cachette, il suffit qu'on met en marche cela, alors cela va commencer par défiler les images. Et tu vas penser un instant que tout ce que tu avais fait, c'était déjà en cachette. Mais il y a des choses qui te révèlent au grand jour. Et Dieu qui a donné une telle capacité à l'homme d'agir. Et comment penses-tu que Dieu est si idiot de cette manière? Il comprend tout. Il entend tout. C'est seulement quand il ne veut pas répondre qu'il ne te répondra pas. Et si tu agis au-delà des limites qui te sont données, alors son châtiment descend. Lorsque tu étais en train de partir, mon âme ne t'a-t-il pas suivi? Et tu me dis que tu n'es allé nulle part. J'ai refusé de prendre les présents chez Naaman, mais toi, Géasi, tu as décidé de le suivre. Et tu es allé mentir pour lui arracher cela. Tu n'as pas menti sur mon compte, mais c'est plutôt contre Dieu que tu as menti. Et tu es allé cacher cela. Et puisque c'est ce que tu as fait, la lèpre qui a quitté Naaman, que tu sois frappé de cette lèpre, toi et ta famille. Est-ce que Géasi en réalité devrait subir ce sort de lèpre devant Dieu? Il a été frappé de la lèpre, non lui seul, mais toute sa famille entière. Est-ce qu'il pourra encore demeurer à cette œuvre? Il ne pourra plus. Est-ce un sujet de joie? Si Dieu l'agrée, et si Dieu avait approuvé cela, est-ce qu'il sera frappé de la malédiction de cette maladie dont Naaman était touché? Naaman qui était ennemi d'Israël, qui les persécutait, qui arrêtait parmi eux, et qui envoyait des armées pour aller captiver les enfants de Dieu. Et il ne faisait que courir, fuir. Il avait tout vu. Parce qu'il était le premier à se lever. Et a vu la troupe qui était venue pour le chercher. Il a fui, il est allé vers son maître. Et a dit vraiment, nous sommes confrontés. Et il y a une foule de soldats qui sont venus à notre recherche. Père, viens regarder. Il a dit, mes fils, cesse d'avoir peur. L'armée céleste dépasse largement ce que tu vois. Donc, en toute chose, nous devons reconnaître, savoir que l'armée céleste dépasse largement l'armée que nous voyons sur terre. Même qu'on assemble toutes les armées de la terre, cela ne pourra égaler à l'armée céleste. Je ne sais pas le nombre qu'il faisait en ce temps-là. Mais jusqu'à ce que l'homme constate qu'il y a la foule, cela doit faire vraiment la foule. Ils avaient toutes les armes sur eux. Élisée est sorti, les a vus. Géasi était en train de trembler à côté de lui. Qui peut
devant cette situation, devant cette foule, est-ce que ces gens-là sont là pour faire la paix? Non, et tu vas avoir de la joie. Quand tu es même sous la douche et quand on te dit qu'ils sont là pour te chercher, on ne cherche même pas à couvrir sa nudité avant de prendre la fuite. Et si dans ta fuite tu arrives à rencontrer quelqu'un qui arrive de te donner quelque chose pour que tu puisses couvrir ta nudité, alors c'est bien fait pour toi. Parce que l'autre qui reçoit, c'est de l'amener vivant ou mort. Et ceux-là qui sont là pour accomplir cette mission, c'est là l'autre qui sont reçus. Alors ils vont exécuter l'autre et t'amener vivant ou mort. Et quand l'ennemi arrive à t'attraper, alors il fera de toi ce qui lui est agréable. Élisée m'a dit pourquoi? Élisée n'a pas eu peur. Mais il a prié. Seigneur, ils sont venus pour te chercher. Manifeste-toi à eux. De plein jour qu'ils ne voient plus. Ils avaient leurs yeux mais ne voyaient plus. Et Dieu les a conduits jusque devant Élisée. Le serviteur de Dieu les a regardés. Mais qui cherchez-vous? S'il te plaît, nous sommes à la recherche d'un serviteur de Dieu qui est puissant. Et il a de la renommée. Qui vit ici en Israël, nous sommes venus le chercher. Quel est son nom? Parce qu'ils sont nombreux. Et c'est Élisée son nom. C'est lui vous cherchez. Je vais vous conduire jusque dans sa maison. Il a pris le devant. Géasi a vu. Celui qu'ils sont venus chercher, alors la personne se présente et les dirige lui-même devant eux. Le pécheur n'a pas peur. Le diable met en lui un esprit d'entêtement et il n'est plus apte à écouter. Il a l'audace, il se dit mais rien n'arrivera. Et subitement les choses arrivent. Cela est déjà suffisant pour qu'ils puissent avoir crainte de Dieu. Élisée les a conduits jusque dans l'armée d'Israël. Et Naaman soutenait tout cela, il était dans ses montées. Le chef d'armée, Naaman. Était dans tout ce qui se faisait là. Et le Seigneur, après avoir opéré le miracle, a fait les choses de telle manière que c'est dans la main de ces persécuteurs qu'il ira trouver salut. Donc Dieu avait donc l'habitude d'amener les ennemis vers les soi-disant adversaires pour qu'ils prient pour eux avant qu'ils ne reçoivent la bénédiction ou la paix il y a longtemps. Donc l'ennemi aussi a besoin de Dieu. Et pourtant il persécute Dieu. Mes frères et sœurs, nous sommes tous des malades. Nous avons des maladies de la chair, des maladies physiques et en même temps des maladies spirituelles. Et ceux qui ont la maladie de l'esprit n'aiment pas du tout Dieu. Ils ne veulent pas du tout se rapprocher. Ils ne veulent même pas entendre parler. Et ceux qui ont des maladies de la peau du corps, ils gémissent. Et cela les maltraite. Voilà un exemple de la lèpre, de la cécité.
de la tension artérielle, des diabètes, de la diabète, de toutes sortes de maladies opiniâtres qui existent dans la vie. Et si tu n'es pas touché, tu ne sauras pas les douleurs ou l'effet de la douleur que cela produit. Il y a des maladies de ton vivant, il va te laisser là. Et tu vas perdre le sang, tu seras chétif, anémie totalement. Tu vas tout perdre, tu n'auras plus de l'embonpoint. Avant, après, tu vas toujours trépasser. Pour d'autres, tu vas finir dépenser tous tes biens. Et que la maladie soit charnelle ou spirituelle, cela n'est pas bon pour l'homme. Et les ennemis, une fois dans le camp d'Israël, Élisée a demandé à Dieu de leur accorder la vue afin qu'ils reconnaissent là où ils se trouvent. Et il n'y a plus moyen, il n'y a plus quoi faire. Ils ont commencé par trembler. Et si Dieu est de ton côté, c'est l'ennemi qui va trembler devant toi. Mais s'il délaisse, tu seras atteint par la main de l'ennemi. Tu vas commencer par trembler dans ses mains. Il ne va même pas considérer tes tremblements, il n'aura même pas de dégâts pour toi. Il agira comme il le veut. Et comme la coutume des soldats, ils ont déposé les armes. Ils étaient là tout tremblants. Et l'armée d'Israël a demandé à Élisée, mais qu'est-ce qui nous reste? Dieu a déjà opéré le miracle. Éliminons ceux-ci d'abord. Élisée a dit que personne ne le touche. Laissez-les partir pour qu'ils puissent servir de témoignage dans le monde. Désarmez-les complètement, qu'ils soient dépouillés de toutes leurs armes. Et ils vont marcher jusqu'à ce qu'ils annoncent la nouvelle aux autres en disant voilà ce que Dieu a fait avec nous. Entre eux aussi, ils avaient l'habitude de prier pour le salut. Parce qu'une fois, toi tu es venu chercher, mais maintenant tu es tombé dans les mains de ton ennemi. Il ne reste plus qu'à espérer. C'est en ce jour ils ont constaté qu'Élisée était effectivement l'homme de Dieu. Parce que quand l'armée d'Israël a dit, mais nous sommes prêts à les éliminer, alors ils savaient déjà que c'était fini pour eux. Il a dit non, ne les touchez pas. Ne touchez pas à leur vie. Laissez-les partir pour qu'ils puissent servir de témoignage de Dieu dans leur parcours. Les a dépouillés de leurs armes, les a dépouillés de leurs chapeaux, de leurs andiès, de leurs ceintures, de tout, de leurs habits qu'ils ont portés. Les a dépouillés de tout, mis à nu, les a laissés partir, les a laissés partir. Ta mort était déjà là, mais on te laisse partir dans le ciel. Est-ce que tu ne vas pas remercier Dieu? C'était retourné en glorifiant Dieu sur le chemin jusqu'à se rendre chez eux et on racontait ce qui s'est passé. Ce que Dieu a fait est vraiment formidable. Géasi a vu toutes ces choses. Pourtant, il n'a pas eu la crainte de Dieu. C'est pour cela que la colère de Dieu s'était enflammée contre lui. Et Dieu s'est servi de la parole d'Élisée et Géasi a été frappé de la maladie dont Naaman a été atteint. Chacun de nous, nous faisons des choses là en attente. Et la colère de Dieu réserve déjà le châtiment dont nous serons punis sans que nous le savons.
Et après, le châtiment commence par descendre. À cause de quelque chose, de quelque acte ou de quel propos que tu as tenu. Et si nous venons devant Dieu, nous devons être obéissants et en ayant sa crainte. Parce que la parole de Dieu déclare que quelqu'un qui est éclairé pour une fois et après commence par agir comme quelqu'un qui n'a jamais été éclairé, son péché n'est pas pardonné. C'est pour cela parfois on prie pour certains mais Dieu n'exauce plus. Parce qu'il s'est entêté trop. Il a eu le mauvais courage, l'audace, et a pensé que Dieu est un idiot. Et Dieu maintenant se lève pour lui montrer qu'il n'est pas un idiot comme un homme, il n'est pas si stupide. Que chacun de nous donc prenne garde. Dieu fait miséricorde. Il exauce la prière. Mais si tu le vois comme un vil Dieu, alors il va manifester sa main de puissance contre toi. Dieu ne fait rien, il est compatissant. Mais quand il décide d'agir, alors ce qu'il fait dépasse même l'ordre. Dans la maladie dont l'homme souffre, qui diminue l'homme, qui avilit l'homme, ces gens sont donc atteints de cette maladie. Pour eux, c'est la cécité. De ces maladies, aucune d'entre elles n'est bonne. La lèvre va te ronger jusqu'à... Et il n'y a rien pour pouvoir faire cicatriser ses plaies. Tes doigts seront rongés, tes orteils, ton nez, tout. Cela laisse l'homme debout, mais va ronger tous tes membres. On ne va même pas te dire avant que tu ne reconnaisses que tu ne peux pas entrer dans la foule. Tes yeux seront rongés. Et quand on les voit debout, c'est des gens qui ne sont pas agréables à voir. Et si c'est ton père, tu ne pourras pas le doigter que c'est ton père ou si c'est ta mère. Tu ne peux pas te rapprocher de lui. Et rien de ce qu'il possède ne sera utile. Et si c'est l'enfant qui est atteint ou touché, le père ne peut pas le doigter comme son fils. C'est lorsque nous sommes bien portants que nous sommes utiles. Donc si Dieu nous donne la santé, donnons-lui gloire. Personne ne dépasse Dieu. Si l'homme meurt, il n'est plus utile. Quand il est atteint d'une certaine maladie, alors il n'est plus utile. L'aveugle sera guidé par quelqu'un. Et puisque leurs parents n'auront plus la capacité de les guider, ou quel est le parent, la famille qui va s'occuper de toi? Quand ça commence pour toi, alors c'est pour toi. Hein? Donc ils sont obligés d'aller chercher quelqu'un pour qu'il soit conduit le long du chemin ou au bord du chemin. Ils sont là à demander l'aumône. Si tu as quelque chose, tu leur donneras ça. Et si tu n'as rien, ils ne te condamneront pas pour cela. C'est là leur vie qu'ils mènent. Parce qu'il n'a pas les yeux, il ne peut pas cultiver, il ne peut pas entreprendre quelque chose. Et lorsque Jésus sortit de Jéricho, une grande foule le suivit. Et voici deux hommes assis au bord du chemin. Entendirent que Jésus passait. Je te dis, il y a la maladie spirituelle.
tu n'auras pas la paix du cœur. Parce que le châtiment du péché ne te donnera pas le repos. C'est de cela que Jésus-Christ nous a parlé. Zachée était vraiment riche. Il avait de la richesse. Mais il n'avait pas la paix du cœur. C'est la maladie dont il souffrait. Il a des maisons qu'il ne pouvait habiter. Les aveugles aussi avaient des maisons, mais qu'ils ne pouvaient plus habiter. Les lépreux également des maisons, mais ils ne peuvent plus habiter. Parce que la maison les a rejetés. Zachée a appris que Jésus-Christ va traverser Jéricho. Il a laissé le service sans même demander la permission. Je veux voir quel genre de personne est Jésus-Christ aujourd'hui. On m'a dit qu'il a l'habitude de donner le salut. Et il va passer sans payer. Malgré sa maladie spirituelle qu'il est en train de trimballer. Pour lui, les tâches sont vraiment importantes. Et la voix lui disait, mais Jésus n'est pas un commerçant. Il accorde la paix. C'est la guérison qu'il accorde. Il accorde le repos, le salut. Gloire soit rendue au nom de Jésus pour toujours. Il dit salut, mais je souhaite le salut. Ce qu'aucun riche ne peut jamais faire. Zachée a couru et l'a fait. Il est monté sur l'arbre. Parce que la parole de Dieu nous a révélé que c'est un homme de courte taille. Et voilà que les gens qui sont courts ne voient pas loin. Et ce sont des gens qui se montrent avant tous. C'est pour cela il s'est hâté de monter là parce que les élancés ne lui donneront pas assez de voile. Donc Dieu sait faire les choses. La manière, la taille qu'il te donne, il te donnera la connaissance par rapport à ta taille. L'état dans lequel tu as mis, il te donnera la connaissance par rapport à cela. Lorsque Zachée était de taille courte, il va lever la tête, mais au milieu de la foule, il ne pourra voir de loin. Mais il dit qu'il veut voir Jésus. Il doit le voir. C'est pour cela qu'il est monté sur l'arbre. Là où Jésus va passer. Parce que nécessairement, il doit prendre par là. Il est là, l'attendant sur l'arbre. Et sur l'arbre là, de loin, il peut déjà le voir et voir ce qu'il est, ce que Jésus-Christ représente. Avec tout ce qu'il possède comme argent, personne ne sera prêt à le porter plus haut. Parce que tout le monde cherche à voir Jésus. C'est pour cela qu'il a été sage. Il est monté sur l'arbre en haut. Il était là, lui seul. Et Jésus était en train de traverser. Jésus, arrivé au niveau de l'arbre, s'est arrêté. Chose étrange. Qu'est-ce qui va se passer? Mais cet homme s'est arrêté. Est-ce qu'il est perturbé par le soleil? Et Jésus, il leva les yeux. Zachée, descend. Gloire soit rendue au nom de Dieu. Si tu cherches Jésus, il se laissera trouver. Si tu l'invoques, alors il t'exaucera. Plusieurs seront des gens qui seront à Jéricho en ce moment. Les spectateurs sont là. Ceux qui aspirent au salut également sont là. Ceux qui sont là pour critiquer sont là. Donc dans une foule, il y a plusieurs sortes de catégories de groupes.
Et Jésus connaît ceux qui le cherchent. Il sait qu'il y a un homme appelé Zachée qui le cherche. S'est arrêté là, appelé Zachée, descend. Il a eu peur, il ne pouvait plus se contenir. Comment cet homme sait que je m'appelle Zachée? Jamais je l'ai rencontré quelque part. Et il sait que je suis sur ce arbre ici. Et me demande de descendre, sachant bien que je suis à la quête du salut. Et Zachée s'est précipité, il est descendu. Jésus l'a pris à côté de lui, il était en train de marcher avec lui. Je veux voir celui qui s'appelle Jésus, il l'a vu. Il a marché avec lui. Donc Jésus aime ceux qui le cherchent pour marcher avec lui, pour qu'ils puissent marcher à leur tour avec lui. Et là où il est parti, il est parti, il a pris la direction pour la maison de Zachée. Et dans le chemin, il a demandé à Zachée, conduis-moi chez toi parce que le salut est entré chez toi. Zachée est arrivé dans sa belle maison. Dans la maison où il n'avait pas de paix. Il a ouvert la porte. Jésus est entré chez lui. Il lui a donné place. Et la paix est entrée dans sa maison. Jésus le regarde et rit et sourit. Regarde Zachée, mon ami, tu es là? Zachée aussi le regarde et se dit, mais s'il a su que je m'appelle Zachée et que j'étais à la quête du salut, je suis monté sur l'arbre et il est entré chez moi, il sait déjà tout ce que je suis. Et jamais je l'ai rencontré, il connaît mon nom. Mais est-ce que c'est un bon sourire ça? Il me regarde comme pécheur, pécheur qu'il a conduit dans sa maison de pécheresse. Jésus est venu pour les pécheurs, pour les sauver, pour les purifier. C'est là l'admiration qu'il avait de Zachée, l'admiration de salut. Que le salut est entré chez toi. Le repos est entré chez toi. La paix est entrée chez toi. N'aie plus peur. Zachée tremblait à ce point où il a commencé par confesser ses péchés. Jésus-Christ. Je n'ai pas construit cette maison avec le salaire. J'ai l'habitude d'escroquer les gens. J'amasse beaucoup dans ma poche. Je donne un peu pour l'État. Parce qu'il ne prendra rien que ce que je lui ai donné. C'est là ma vie que je mène. Et comme ça, malgré tout ce que je possède, je n'ai pas la paix. Plusieurs ont de l'argent mais ils n'ont pas la paix. Parce que l'argent qu'ils ont, c'est pas corruption qu'ils l'ont eu. C'est l'argent du sang. C'est là la richesse de l'alliance avec le diable. Et jamais il ne peut bénéficier de la paix. C'est seulement s'ils reviennent à Jésus-Christ. Et la manière dont Christ a donné la paix à Zachée, ils recevront également la paix. Parce que s'ils entrent dans la maison de quelqu'un, la paix entre aussi. Notre vie est une maison. Parce qu'il dit, si vous m'écoutez et que vous mettez en pratique mes paroles, moi et mon Père descendrons en vous. Et nous ferons là notre demeure. Gloire soit rendue au nom de Dieu. Et si ta vie n'a pas de paix, cela signifie automatiquement que ta maison ne peut avoir de paix. Ton sommeil ne peut avoir de paix. Ton lieu de travail ne peut avoir la paix. Et rien de ce que tu fais, tu ne peux le faire dans la tranquillité, mais dans la peur. Tu ne seras pas pourchassé, mais tu seras toujours dans la fuite. Amen. Que Christ ne permet à quelque chose de nous arracher notre paix.
Et il confessait toutes ces choses. Mais ce jour-là, il a eu la guérison spirituelle. Et il disait, mais maintenant Jésus, tous ceux à qui j'ai arraché des biens par ruse, je vais les rembourser doublement. Et désormais, je serai à toi. Je ne ferai plus cela. Jésus a prié pour lui. Jésus n'a pas été le premier qui a commencé par lui parler de ses péchés, non. Si tu connais quelqu'un, qu'il est quelqu'un de telle nature, ou qui commet de tels péchés, toi, ta prédication, ton évangile, tu commences par toucher directement ses péchés. Il va te chasser immédiatement. Vous allez même vous bagarrer. Mais prêche-lui ce que tu peux lui prêcher. L'œuvre que Christ a accomplie pour le pécheur. Et dans l'écoute, le reste, c'est Christ lui-même qui va le révéler. On ne veut même pas lui dire cela avant qu'il note ses mains, ne réponde ses mains. Parce que si tu connais ses péchés d'avance et que toi tu commences par prêcher touchant ces péchés-là, devant lui, c'est des injures. La prédication que Christ a adressée à Zachée, c'est le sourire. Et il le connaissait bien. Et il savait que Zachée lui-même, il est conscient de sa nature. Et Zachée, au-dedans de lui, était déjà troublé. Mais parce que Jésus est venu pour le salut de tous, il a confessé ses péchés. Jésus l'a sauvé. Et il a reçu la paix. Et le salut est effectivement entré chez lui. Ces aveugles aussi étaient à la recherche du salut. Ces boiteux, ces lépreux également étaient à la recherche du salut. Jésus les a guéris. Et Jésus a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Un seul parmi eux s'est retourné et a donné gloire à Dieu. Et Jésus dans son parcours est entré dans le temple et s'est accroché à lui en disant, c'est celui-ci, cet homme qui m'a guéri. Et Jésus lui a demandé, n'est-ce pas vous 10 qui ont été guéris et les 9 autres restants? Jésus, je ne sais pas où ils sont partis. Lorsqu'ils se sont retrouvés en bonne santé, alors ils ont intégré le monde. Et plusieurs parmi ceux à qui Christ accorde des bienfaits ne reconnaissent plus Jésus après. Et Jésus lui dit, toi qui es retourné vers Jésus et qui a intégré le groupe des disciples, que rien ne te fasse demi-tour, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Et si Jésus-Christ, après avoir fait du bien à l'homme, et que l'homme décide de lui tourner dos, sans être reconnaissant envers lui, ce qui est plus grave arrive. Donc, obéissons à Dieu. S'il nous donne la vie, la santé, ce qui nous révèle pour notre salut, nous devons suivre ces choses. Que le chemin de l'église ne soit pas long devant toi. Ne sois plus retardateur. Au point où tu vas commencer par mépriser Dieu et entrer dans le péché. De peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Parce que Jésus qui te soutient et toi tu es un homme important, alors il se détournera de toi.
Et tu ne coûteras aucun prix. Tu n'auras aucune valeur, tu ne pourras plus intégrer le groupe. Et ta vie sera misérable. Les hommes vont te rejeter. Dieu va te rejeter. À qui seras-tu? Le diable va te prendre. Merci beaucoup parce que tu t'es entêté. Allons-y ensemble dans la GN. Amen. Jésus ne permettra pas que ce soit. Ces aveugles au bord du chemin entendit que Jésus passait. Tel que Zachée a entendu parler. Ces aveugles n'ont plus bougé. Ils étaient là à crier. Aie pitié de nous, Seigneur, Fils de David. L'aveugle sait que Jésus-Christ est Seigneur. Et il disait, Seigneur, aie pitié de nous. Toi ici de la tribu de David, qui est le roi éternel, aie pitié de nous. C'est ce que dit le pécheur. Les misérables. Si seulement s'ils reconnaissent Jésus comme sauveur, leur cri est adressé à Jésus-Christ. Aie pitié de nous, Fils de David. La foule, après les avoir regardés, mais ne pouvez pas vous taire, demander votre aumône. Est-ce que le fils de David est là pour vous? Il est là pour nous qui voyons bien. Est-ce que vous pouvez courir? Connaissez-vous ce genre de personnes? S'il est de thé noir ou clair et lancé au coude, est-ce que vous le savez? Vous êtes là. Ces aveugles n'avaient pas besoin de leur discours là. Aie pitié de nous. Il recherchait la miséricorde. Et ceux-là qui n'étaient pas atteints de la maladie charnelle, mais qui étaient atteints des maladies spirituelles, pourtant ils couraient derrière Jésus, les reprenaient en disant, mais taisez-vous. Un malade chasse l'autre. Toi, ôte-toi de là, retire-toi. Tout le monde cherche, toi-même tu cherches. Ce qui te reste, c'est la tombe. Mais laisse-nous trouver notre compte d'abord, pour nous d'abord. Oh, Jésus est là pour tous. Il les reprenait. Taisez-vous. Jésus s'était arrêté. Parce que ces aveugles n'ont pas fermé leur bouche. Donc quelqu'un t'empêche pour que tu ne reçoives ta part. Ne tiens pas compte de lui. Celui qui est venu est là pour tous. Et il veut écouter tout le monde. C'est la même chose qui s'est passée avec les lépreux. Parce qu'ils ne peuvent pas se rapprocher, mais de loin, ils criaient en disant, Seigneur, aie pitié de nous. Jésus dit, mais en quoi faisant? Sachant, il savait bien ce dont il souffrait. Rien de ce que nous souffrons n'est caché devant Dieu. Mais c'est seulement si toi-même tu le cherches que tu l'auras. Si tu ne cherches pas, si tu ne décides pas, tout le monde va te dépasser. On dit que Jésus, est-ce que Jésus, avec Jésus, on sera rassemblé? Tu vas demeurer dans ta maladie jusqu'à mourir, dans tes souffrances jusqu'à mourir. Mais le jour où Jésus-Christ leur a donné la vue, alors demander l'aumône a pris fin. Qui a tellement mangé à satiété au point de se souvenir de toi? Personne n'est encore satisfait. Et les dons qu'on donne, ce qu'on distribue là, cela ne peut te rassasier. Comme si c'est toi-même qui as travaillé et que Dieu te bénisse dans ton travail. C'est pour cela que ces aveugles
crièrent. Et ce que nous disons, c'est parce que Christ nous a donné la vue, nous allons, nous revenons. C'est pour cela que nous ne mesurons pas l'importance de la cécité. Nous avons les deux pieds, nous marchons, nous allons, nous revenons, nous ne connaissons pas l'importance des pieds. Reconnaissons, nous avons nos membres supérieurs, nous allons, nous faisons tous les mouvements, nous allons, nous revenons, nous levons nos mains, nous disons Alléluia, nous ne connaissons pas l'importance de Dieu. Nous nous levons, le corps bien portant, nous nous lavons, nous nous revêtons, nous portons les habits, nous allons, nous revenons, ne mesurons pas l'importance de la santé. Mais lorsqu'un de ces membres est touché, est souffrant, c'est là nous mesurons l'importance, la grandeur de ce que Dieu nous fait. Et après, si tu vas consulter les médecins, ils te diront, mais ce que tu souffres là est vraiment compliqué, hein? Tu seras... Tu vas subir une intervention. Cela va coûter au moins 2 millions ou 6 millions de francs CFA. Et avec ce que tu souffres là, le niveau que cela a déjà atteint, alors si tu as quelque chose que tu peux vendre pour que tu puisses sauver ta vie, c'est ce que tu dois faire. Et si Jésus te demande d'amener 1 million ou 2 millions de francs CFA devant lui pour une œuvre, est-ce que toi tu vas accepter? Tu ne voudras pas. En ce moment, on va considérer Jésus comme un escroc. Et puisque c'est le médecin qui le demande, alors tu diras, alors je vais faire un tour à la maison, voir mes enfants, je reviens plus tard. Et si après concertation, les enfants n'ont rien, tu vas dire, mais c'est après la santé qu'on peut parler du reste. Je suis prêt à vendre cette maison. Mais nous allons rester où? Moi, ma vie m'est primordiale. Hein? Je dois vendre, vivre d'abord. Avant, s'il y a quelque chose qui reste, nous allons en parler. Amen. Dieu ne permettra pas que nous subissions ce sort. On vend les biens, on dépense et pourtant on n'est pas sauvé. Et tu vas laisser les enfants dans la misère pour partir. Ce que Dieu fait pour nous est vraiment profond. Et si les démons, les mauvais esprits malmènent la vie d'un homme, il est déjà foutu. Mais Jésus nous a donné la paix et a ôté toutes ces choses. Et tous ceux-là qui viendront auront leur part et lui donneront gloire. Et lorsqu'ils ne se sont point tus, Jésus s'est arrêté, les appela et demanda: que voulez-vous que je fasse pour vous? Il lui dit: Seigneur, que nos yeux s'ouvrent et que nous voyons. C'est là notre souhait. Jésus fut ému de compassion. Il toucha leurs yeux. Et aussitôt, il recouvrait la vue et le suivit. Quand Jésus agit pour toi, s'il agit pour un homme, l'homme le suit. On commence par le servir. On commence par faire sa volonté. Parce qu'entre-temps, tu ne pouvais rien faire. Tu n'es pas dit. Et maintenant qu'il t'a sauvé, est-ce que tu vas encore lui faire d'eau? Et lorsqu'il a sauvé Bartimée, alors il a suivi Jésus. Et ces deux aveugles, après avoir reçu leur guérison, ils ont suivi Jésus. C'est pour cela qu'on chante. Il m'a déjà sauvé du monde. Jésus m'a déjà sauvé.
C'est pour cela que je prendrai ma croix et suivre Jésus. Il m'a déjà sauvé du monde. Jésus m'a déjà sauvé. C'est pour cela que je prendrai ma croix et je suivrai Jésus. Il m'a déjà sauvé. En vérité, il m'a sauvé. Que Jésus soit avec nous.
bénédiction sur bénédiction, victoire sur victoire. C'est ce que nous possédons en tout temps. Et même dans nos familles, si nous crions vers toi, tu nous exauces. Gloire te soit rendue au plus haut des cieux. Nous sommes déjà venus devant toi. Nous avons écouté ta parole. Qu'elle demeure dans nos vies. Déverse ta bénédiction sur nous. Tous ceux qui te cherchent dans plusieurs choses, tu les connais. Je ne peux le savoir. Tu nous as envoyés, nous, pour prêcher ta parole. Il te revient de rendre témoignage pour toi-même. Prends le témoignage, Seigneur. Et pour tous ceux qui ont entendu dans le monde, que ta gloire soit sur eux, Seigneur. Que la guérison leur soit accordée. La bénédiction leur partage. Tel que ces aveugles ont vu te glorifier. De même qu'ils reçoivent. Tel que ces lépreux ont vu te glorifier. Qu'ils reçoivent ainsi, Seigneur. L'esprit qui te suit sans se retourner. Pour te servir, pour t'écouter, soit accordé, Seigneur, en toutes choses. Ce qui dépasse tout, fais-nous entrer dans la vie éternelle. Condamne tout ce qui va nous nuire. Je te rends grâce parce que jamais tu ne nous délaisses. Tu révèles toujours ta gloire et tu rends confus les ennemis. Et ils sont là à grincer les dents. Ils ne peuvent rien parce qu'ils vont souffrir en vain. Et ils ne peuvent nous rien faire. Cette parole est pour nous. Que l'ennemi sera toujours dans le chagrin, va souffrir et ne pourra rien faire. Seigneur, nous te disons, gloire te soit rendue dans les lieux. Que cette promesse tienne sur nous. Et les ennemis qui insistent trépassent. Je te rends grâce parce que tu as tout exaucé. Au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Alléluia. Alléluia. Gloire soit.